Et surtout, dans le livre de Psaume, chapitre 1, le verset 1. Après, on va reprendre le psaume 63 qui est écrit là-bas. Parce que dans le psaume 63, on nous parle de la marche dans le désert. Mais cette marche-là, c'est une marche de victoire. Mais dans le psaume chapitre 1, verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais demander au frère Fridolin s'il peut nous lire ce texte-là. Psaume chapitre 1er, le verset 1er. Lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et il ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Heureux l'homme. Mais pourquoi on dit heureux l'homme? Qui est cet homme-là qui doit être heureux? Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il faut avoir un bon salaire. Ce qui n'est pas faux. Quand tu as un bon salaire, tu vas faire tout ce que tu veux avec l'argent que tu gagnes. Tu vas t'acheter tout ce que tu veux avec l'argent que tu gagnes. Mais est-ce que cela va te donner la joie? Non. Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il faut se construire une belle maison. Mais vous savez, vous pouvez vous construire une belle maison, mais lorsque les factures vont commencer à tomber, vous allez vous dire, mais j'aurais pu rester pour moi locataire que de me construire ou de m'acheter la maison. Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il faut avoir une femme. Oui, parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais après, tu trouves une femme et la femme devient une carie dentaire pour toi à la maison. Ou tu trouves un homme, l'homme devient insupportable, tu n'arrives plus à le supporter, tout le temps tu es énervé à la maison. Parce que la question que l'homme va te poser, tu vas te dire, mais est-ce que vraiment c'est cet homme que j'ai rencontré? Ou bien il a changé? Tu vas te retrouver devant deux personnalités différentes. Et tu te poses la question, mais pourquoi je me suis marié? J'aurais pu rester comme Paul. Tout simplement parce que à un certain moment, l'homme est en train de poursuivre ce qu'il ne sait pas. Et dans la vie, nous poursuivons souvent ce que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi la Bible appelle ça vanité de vanité, poursuite de vent. Parce que tu penses que c'est cela qui peut t'apporter consolation, c'est cela qui peut t'apporter la paix, la joie. Mais lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu te dis, mais non, mais ça c'est encore rien, mais est-ce que je peux encore avancer? C'est comme ça que vous remarquerez. Quelqu'un qui a 10 000 euros, il va avoir des projets de 25 000 euros. Donc les 10 000 euros ne suffisent pas. Il va espérer maintenant 25 000 euros. On lui donne le double de ça, 50 000 euros. Immédiatement, ce projet se transforme en projet de 200 000 euros. Et il n'arrivera jamais à sa fin et puis il meurt et le projet continue. Tout simplement pour vous dire que tout ce que nous faisons dans ce monde, bien-aimés, n'est que poursuite de vent. Tout ce que nous faisons.
que poursuite de vent, vanité de vanité. Voilà pourquoi la Bible donne un bon conseil cet après-midi. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui est méchant? Qui est méchant? C'est celui qui n'honore pas Dieu. C'est celui-là qui est méchant. Qui est méchant? C'est celui qui n'a pas l'amour. Mais qui n'a pas l'amour? C'est celui qui n'a pas la patience. C'est celui qui n'a pas la tempérance. C'est celui qui ne supporte pas. C'est celui qui n'aime pas. C'est celui qui ne croit pas l'autre. Voilà pourquoi souvent c'est compliqué, même quand on parle de l'amour entre l'homme et la femme, c'est compliqué d'en déduire que non, c'est le véritable amour. Parce que tu vas te rendre compte que, mais non, écoutez, est-ce que ma femme me croit vraiment? Tu lui dis quelque chose, mais elle remet ça en cause. Et tu commences à te poser des questions, ça te traumatise même. Tu parles à ton mari ne te croit pas du tout. Alors après, il va venir te dire, mais chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. Mais tu m'aimes et tu ne me crois pas. C'est quel amour ça? Alors que l'amour croit tout. L'amour supporte tout. Est-ce que qui est prêt à supporter les caprices de l'autre? Nous les voyons souvent. Par moindre erreur. Mais tu vas voir, la femme, elle va s'énerver. L'homme va s'énerver. Les enfants vont s'énerver. Les parents vont s'énerver. Mais est-ce que l'amour supporte tout? Elle est là. Alors les conseils des méchants, nous l'avons vécu dans la parole de Dieu au niveau de Genèse chapitre 3, où Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a pris l'homme, parce que vous devez comprendre cela, que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire l'homme et la femme sont égaux. Maintenant, Dieu va vouloir mettre une petite différence dans la formation de l'homme et la formation de la femme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance, il n'y avait pas de sexe en ce moment-là. L'homme a été créé sans sexe. Ah oui. La femme aussi a été créée sans sexe. Mais c'est quand Dieu va former l'homme, c'est en ce moment-là qu'il va donner le sexe à l'homme, il va donner le sexe à la femme. Pour les différencier. C'est pendant la formation. Et Dieu va prendre la poussière de la terre, il va former l'homme. Et cette poussière de la terre-là qui fait partie de l'os de l'homme, il va enlever maintenant la côte. Ça veut dire que et la femme aussi est formée de la poussière de la terre. C'est la même chose. L'homme est formé, la femme est formée. Et Dieu va les mettre dans le jardin pour travailler. Dieu t'a mis dans les champs pour travailler. Dieu t'a amené sur cette terre pour travailler. Dieu t'a placé ici dans cette assemblée pour travailler. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel travail tu fais? Et pendant que Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin, nous avons vu que le méchant va venir. Parce que le méchant, c'est celui qui n'aime pas le bonheur des autres. Voilà pourquoi tu peux gagner un contrat maintenant. On t'appelle, on dit, ah, tu as un bon boulot, tout ça. Tu vas dire à tes amis. Parce que souvent c'est comme ça. Tu es content, très content. Tu vois tes amis, tu dis, ah non, j'ai gagné un contrat, un très bon contrat. Et je vais vraiment, c'est bon. Vous savez pourquoi les gens ont peur maintenant d'annoncer leur salaire aux autres? Parce que il sait que quand il va dire son salaire, les gens vont être... les gens ne seront pas contents. Et tu vas voir que même dans ta famille, il y a des gens qui ne seront pas contents de toi. Même dans ton entourage, de tes amis, ils ne seront pas contents de toi. Même tes amis, même ici. Je dis bien ici dans les assemblées. Comme ça que vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres prospérer.
Il y a des gens, même là, dans les assemblées, qui n'aiment pas voir les autres progresser dans ce qu'ils font. Et ils font tout pour voir comment faire pour détruire l'avenir des autres. Détruire les plans, détruire les projets. Cela s'est fait dans la famille de Jacob, vous savez ça. Joseph a eu un songe. Il a vu qu'il était une étoile qui brillait plus fort que les autres étoiles. Et que la lune, les étoiles et le soleil sont venus s'agenouiller devant lui. Et quand il a raconté l'histoire à son père et à ses frères, mais son frère ont pris ça, n'est-ce pas, en haine contre lui. Et ils ont commencé à monter toutes sortes de stratégies pour l'éliminer physiquement. Jusqu'à l'amener, lorsqu'il les a poursuivis, il les a suivis dans le désert, pour leur apporter de la nourriture. De là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont complotés contre lui. Mais les complots qu'ils ont eu contre lui s'est transformé en gloire et en bénédiction. Parce que la Bible dit, toute arme qui se forge contre toi sera sans effet. Toute langue qui se ligue contre toi, tu la condamneras. Ses frères, les frères se sont ligués. Ils ont dit, il doit mourir. Il doit mourir parce que ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Joseph, ils ont tué un animal, ils ont pris les vêtements de Joseph que son père lui avait donné. Un vêtement de valeur. Ils ont plongé ça dans le sang de l'animal. Et ils ont ramené le vêtement à son père. Pendant que son père a vu le vêtement, son père s'est mis automatiquement dans le deuil. Pendant que son père pleure, c'est l'Égypte qui se réjouit. Joseph va se retrouver en Égypte. Joseph va délivrer la femme de Potiphar. Joseph va donner des messages au roi Pharaon. Et l'Égypte va être dans l'abondance. Tout simplement parce que toute arme qui se forge contre toi, ça sera une arme sans effet, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur des complots. Un enfant de Dieu n'a pas peur de toutes les langues qui se lèvent contre lui. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le méchant est venu dans le jardin. Le méchant va dire à la femme, mais dis-moi, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas ça? Est-ce que, vous savez, on vous pose cette question-là souvent, n'est-ce pas? Même à la maison. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut toujours aller à l'église tous les dimanches? On ne t'a jamais posé cette question-là parce que quand tu viens tous les dimanches là, dans ta propre maison, on te pose cette question. Est-ce que vous pensez que Dieu a dit que pour être sauvé, il faut aller tous les dimanches à l'église? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que pour être sauvé, il faut faire partie d'une assemblée? Il faut être baptisé? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit pour être... Vous voyez, ces questions-là, ce sont des questions qui viennent souvent des hommes méchants. Ce sont des questions pièges. C'est quoi? Et des fois même, on te pose la question, mais c'est quoi cette histoire des prières tout le temps? Est-ce qu'il faut prier tout le temps pour être sauvé? Est-ce qu'il faut écouter toujours la parole de Dieu pour être sauvé? Et vous comprendrez, bien-aimés dans le Seigneur, que le méchant est venu. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Remarquez, le malheur qui est tombé dans le monde, c'est parce que l'homme que tu as placé dans le jardin d'Éden avait accepté de marcher selon les conseils du méchant, selon les conseils du diable. Parce que le diable est venu avec une idée contraire, avec un message contraire au message que Dieu avait donné. Et quand tu commences à recevoir des messages contraires à la parole de Dieu, sache que tu vas maintenant à la perdition, tu tombes dans le malheur.
tu vas perdre la joie de vivre. Tu vas être là, tu manges, tu marches, tu t'habilles bien, mais tu es mort, quoique vivant. Tu n'as pas la joie. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont jamais contents. Quel que soit ce qui est fait, il y a des personnes ici qui ne sont jamais contentes. Et je sais que même dans ta famille, tu as des gens comme ça. Il y a des gens qui ne sont jamais contents. Tu lui fais tout, mais il finira toujours par renier ce que tu lui fais. En disant, qu'est-ce que tu me fais ici? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez, ça dit qu'il y a 3 choses à faire. Si tu veux être sauvé, il faut te lever. Il faut marcher. Mais marcher selon les conseils de Dieu. Selon la parole de Dieu. Et lorsque tu te lèves, parce que cette histoire ici, le psaume chapitre 1, ça parle de 3 étapes des enfants d'Israël. La sortie de l'Égypte, c'est ça la marche. S'arrêter, c'est la vie dans le désert. Et s'asseoir, c'est la vie dans la terre promise. Parce que c'est là où nous allons nous asseoir. Mais ici, nous sommes debout. Pourquoi? Parce que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Parce que c'est pourquoi tu es né pour mourir. Tout celui qui est né d'une femme sur la terre est un voyageur. Et vous savez, il y a un rendez-vous auquel personne ne peut dire non. Aujourd'hui, le rendez-vous du culte, tu peux dire non. Lorsque tu dis viens au culte, tu dis oh mais vraiment pasteur, bon je ne sais pas, bon je vais voir. Pasteur, ne t'inquiète pas, je viendrai. Non, vraiment, je suis avec vous, c'est pas un problème, je suis là. Même quand vous priez là, je suis là. Mais le rendez-vous de la mort, personne ne peut dire bon, excuse-moi, j'arrive. Qui peut dire à la mort que j'arrive? Si la mort te prend maintenant, tu ne lui diras jamais que tu arrives. Oh, donne-moi un peu du temps. La mort ne donne jamais du temps. C'est la maladie qui te donne le temps. Mais la mort ne te donne pas le temps. Oh, j'aime ça. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons traverser, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, ayons confiance à Dieu. Amen. Ayons le regard fixé sur Dieu. Amen. Parce qu'avec ta force, tu peux avoir tout ce que tu veux. Avec ton intelligence, tu peux créer toutes sortes de choses que tu veux avoir. Mais jamais tu n'auras la joie, jamais tu n'auras la paix, jamais tu n'auras la vie éternelle. Avec tes propres moyens, tu n'auras pas ça. Même dans ce monde, les Nations Unies ont existé, je ne sais pas depuis combien d'années. Il y a des missions de maintien de la paix partout, mais il n'y a jamais eu la paix. Vous n'entendez pas qu'il y a toujours des guerres partout? Alors que la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix est là. Mais ils n'arrivent toujours pas à imposer la paix. Il y a des gens qui signent des accords. On signe des accords. À la bande de Gaza, on signe des accords. 3 jours après, bombardement. En République démocratique du Congo, on signe des accords. 2 jours après, attaque sur attaque. En Afghanistan, dans tous ces pays-là, au Soudan du Sud, en Ukraine, en Israël, jamais. Mais la paix que Dieu donne, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est pourquoi il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Parce que la paix que Dieu donne ne dépend pas des matériels, ne dépend pas de ce que nous avons, ne dépend pas de ce que nous sommes. Ça dépend de Dieu lui-même. Il te donne cette paix, il te dit, reçois la paix.
Et quand tu reçois cette paix, c'est maintenant Jésus-Christ que tu peux recevoir cette paix-là. En Jésus. Heureux l'homme qui marche selon la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le diable, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Pour te priver de la joie, pour te priver de la paix, pour t'imposer toutes sortes d'inquiétudes, pour t'imposer beaucoup de soucis dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il vient t'éloigner de la parole de Dieu et de la vie de la prière. Il te dit non, c'est pas important. Non, il ne faut pas continuer à aller là-bas. Non, il ne faut pas continuer à perdre ton temps. Mais vous savez, et souvent on présente les pasteurs comme des gens qui cherchent l'argent. Hein? Ce sont des gens qui cherchent l'argent. Ce sont des gens qui viennent. Bien aimés dans le Seigneur. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Et je conseille aux pasteurs de travailler pour gagner leur vie, pour gagner de l'argent. On ne gagne pas l'argent comme ça, sur le dos des gens. Non. Alléluia. Amen. Et je le dis toujours ici, à tous les frères qui sont là, je leur dis toujours, l'argent que vous mettez, parce que notre corbeille d'offrande est derrière là-bas. Vous avez vu ici devant? Il n'y en a pas. C'est derrière là-bas. Tous les gens qui viennent avec leurs offrandes, leurs collectes, leurs dons, ils mettent dedans. Et il y a des personnes qui sont là, qui sont chargées de gérer cela pour les besoins de l'Église. D'ailleurs, le dimanche prochain, le 28, nous serons en assemblée générale ici. Nous serons en assemblée générale ici et on vous dira qu'est-ce que l'argent que vous apportez ici donne. Les dons, les dîmes, les offrandes que vous déposez là-bas, ça fait quoi? Il y a des comptables ici qui s'occupent de ces choses, qui vont vous expliquer clairement. Il y a des gens qui pensent, ah oui, les pasteurs, ils sont là pour... Non, bien aimés dans le Seigneur, c'est une nécessité qui nous est imposée. C'est une charge que Dieu a mis dans nos cœurs pour vous apporter la parole de Dieu. La Bible dit, tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Amen. Et je vous apporte cette parole gratuitement pour votre salut. Pour votre salut. Et le salut de Dieu est pour toi et pour moi aujourd'hui si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Amen. Ce n'est pas tard. Le temps est encore là pour toi. Tu veux vivre dans la paix. Tu veux vivre dans la joie. Tu veux vivre dans la grâce de Dieu, sous la grâce de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Accepte de persévérer dans ces choses. Accepte de persévérer dans la parole de Dieu. Et la paix de Dieu gardera ton cœur en Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Parce que je sais que tout le monde ici connaît le Seigneur. Qui dit qu'il ne connaît pas Dieu ici? Quand tu demandes ici, qui ne connaît pas Dieu ici? Tout le monde connaît Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais chacun a sa façon. Peut-être de croire à ces dieux-là. Moi je l'ai toujours dit. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui ne croit pas. Tout le monde du moins croit à quelque chose. Si tu ne crois pas à mon Dieu, mais au moins tu crois à quelque chose. Ça dit tout le monde est croyant. Tu ne peux pas dire non, moi je ne suis pas croyant. Non, tu es croyant parce que tu crois. Si tu crois que Dieu n'existe pas, c'est que tu crois que Dieu n'existe pas. Tu es croyant de quelque chose. Tu es croyant de la philosophie. Tu es croyant des traditions, des pratiques ancestrales, de la philosophie, de la théologie. Tu es croyant de quelque chose. Tu es croyant de l'athéisme. Tu crois que tu dois être un athée. Tu ne crois pas à Dieu. Oui, tu crois que tu ne peux pas croire en Dieu. Tout le monde est croyant. Mais la question principale ici, c'est que est-ce que c'est à quoi tu crois, ça va te donner le salut?
Parce qu'après cette vie que nous menons maintenant, il y a une autre vie. La réincarnation n'existe pas. Et peut-être pour clore, nous savons tous que Jésus est né. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus est né le 25 décembre. Mais nous savons que Jésus est né, mais il n'est pas né le 25 décembre. Pour vous dire tout simplement que si vous voulez fêter la naissance de Jésus, vous pouvez fêter même en avril, vous pouvez fêter en juin. Vous pouvez fêter n'importe quand la naissance de Jésus. Et tous les jours, vous pouvez fêter la naissance de Jésus dans vos vies. Ce n'est pas seulement un 25 décembre, ça n'existe pas. Cette histoire a monté de toutes pièces. C'était pour encadrer seulement les enfants qu'on a fait ça. Mais la vérité est que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Ça, c'était un gros mensonge qu'on a introduit, mais on a inculqué ça dans la tête des gens. Et c'est resté comme ça. Voilà pourquoi j'avais dit la dernière fois que nous ne sommes pas des chrétiens de circonstances, des chrétiens de Noël, des chrétiens de Pâques, des chrétiens de... Nous devons être chrétiens tous les jours. Amen. Nous devons être chrétiens du lundi au dimanche. De minuit à minuit, nous sommes chrétiens. Ici, tu es chrétien. Chez toi, à la maison, tu es chrétien. Dans ton lieu de travail, tu es. Nous devons être enfants de Dieu partout. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Frère Sidney, je vais prier pour vous et pour l'enfant. Vous pouvez venir avec l'enfant. Je vais prier pour cet enfant. Cet enfant est né, mais aujourd'hui, le Seigneur me convainc de le consacrer à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas préparé. Hein? Même les parents sont surpris, n'est-ce pas? Ça, c'est ma fille, et mon fils aussi. Voilà. Et je suis devenu grand-père. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, ça? C'est que le pasteur est grand-père, mais acclamer le Seigneur pour cela. Voilà. Donc, ce garçon, il est beau, il est merveilleux. Et vous pouvez lire la joie sur le visage de son père. Et l'enthousiasme. Nous bénissons le Seigneur pour la venue de cet enfant. Je vais demander à son père de dire son nom, parce que je connais son nom, mais je ne peux pas dire, parce que, vous savez, lorsque Jean-Baptiste était né, c'est son père Zacharie qui avait dit son nom. Ce n'était pas le pasteur. Comme je le dis toujours, les pasteurs ne marient pas des gens, les pasteurs ne donnent pas de nom aux enfants des gens. C'est le père qui donne le nom à son fils. C'est les parents qui marient leurs filles et leurs fils. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de prier. Quand l'enfant est né, je prie. Et tu me dis le nom et je prie. Voilà. Il s'appelle, je connais le nom, mais je ne dis pas. Il s'appelle Luca. Il s'appelle Luca. Vous savez, je vais vous expliquer brièvement Luca, qu'est-ce que ça veut dire. Luca là qu'ils ont mis, c'est en lingala. En lingala, Luca veut dire chercher. Luca, voilà. Ça veut dire chercher. Ça veut dire c'était un enfant désiré. Luca. Ça c'est en lingala. C'est pas beau ça? Luca Adam. C'est ça? Luca Adam. Je suis très heureux pour vous. Et l'église en tout entière aussi est très heureuse pour vous. Amen. Les frères et sœurs sont très heureux. Vous voyez, ce sont nos frères et sœurs ici, mais comme ils habitent à quelques kilomètres d'ici, alors de temps en temps, ils viennent les dimanches prier avec nous. Je suis très heureux, très content. Je vais prier pour l'enfant. Viens me tenir le micro, s'il te plaît. Non, le frère Chouette. Ouais. Ça, c'est notre Jean-Baptiste. Tu me tiens le micro.
Ah, Lucas. Que Dieu te bénisse, Lucas. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour cet enfant. Que cet enfant croisse en sagesse, en intelligence et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Bénis cet enfant et que cet enfant amène la prospérité dans la vie de ses parents. La bénédiction, la grâce de Dieu. Que cet enfant soit continuellement sous la grâce, sous la protection de Dieu, sous la main puissante de Dieu. Éternel Dieu des armées, tu as dit laissez les enfants venir à moi. Je bénis cet enfant au nom de Jésus-Christ. Je bénis ses parents au nom de Jésus-Christ. Que Dieu accorde de la faveur, de la grâce, de la paix. Toute puissance des ténèbres, je l'éloigne de cet enfant. Au nom de Jésus. Je confie cet enfant à toi, Seigneur, sous la grâce de Dieu, sous la puissance de Dieu, sous la main de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On va se mettre debout, on va prier. On va se mettre debout, on va prier. Alléluia. Adonai. Le frère va nous conduire dans un cantique et on va adorer le Seigneur et on va prier. Tout-puissant, le roi compatissant. Alléluia. De l'univers. Dieu sans fin, je lui donne ma délivrance et ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, il me fait voir tous ses espoirs. En lui je crois. Alléluia. Je trouve une place devant sa face. Le chemin pour sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'adore. Je contrôle ce qu'il me faut. Le chemin devant tes yeux, je suis précieux. Alléluia. Quand je vois les prix et mon salut, ma vie. Oh Jésus, mon c'est la vie. Alléluia. Mon cri de joie, l'artisan de mon bonheur, cœur de ma âme.
chemin vers assurer mon lendemain. Trouver place devant sa face, El Shaddai pour sa demeure. Mon cœur, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'en espérance dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, nous t'aimons, nous voulons te dire que nous t'aimons en ce moment. Nous voulons, Seigneur, que tu manifestes ta puissance et ta gloire, oh Dieu. Alléluia. Que tu bénisses ce peuple. Que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Accorde ta faveur à tout un chacun. Merci Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour la paix. Merci pour la bénédiction. Merci parce que tu es Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Alléluia. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici, qui voudrait qu'on prie avec lui? Si tu es malade, tu veux qu'on prie avec toi, viens ici, je vais prier pour toi. Je vais te recommander à la grâce du Seigneur. Le Seigneur me pousse à prier pour ceux qui sont malades. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Que cet enfant soit guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris, Père. Que cet enfant soit guéri maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma soeur soit guérie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison, la délivrance. Merci pour la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Que cet enfant soit guéri maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Sois guéri, ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui dit nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Que ma soeur soit guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que vous acclamez le Seigneur. On va s'asseoir. Je vais dire une chose.